Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à mon atelier de cuisine ce soir. Donc, je m'appelle Charlotte Habiger, je suis conseillère indépendante et directrice avec Épicure. Et ce qui me plaît le plus, c'est de vous accompagner dans vos changements alimentaires, ce que vous voulez faire et de vous proposer des trucs, des recettes, des astuces et des façons de le faire de manière qui est rapide, saine, facile et aussi pas cher. Donc, avec ce que vous avez déjà dans votre réfrigérateur, votre garde-manger, ce que vous pouvez vous procurer dans les épiceries proches de vous. En ce moment, tout n'est pas toujours disponible, donc j'aime proposer des substitutions aussi à tout ce qui est dans toutes les recettes. Et ce soir, je vais vous partager une recette de cuisine d'inspiration indienne que j'adore. C'est une recette que j'aime beaucoup et qui prend 20 épices ou herbes fines pour faire ce mélange. C'est le poulet au beurre. Donc, un poulet au beurre, ça prend une vingtaine d'épices et herbes. Et si on pouvait avoir la chance de les avoir chez nous, dans notre jardin, notre bac à herbes, ce serait vraiment génial. Mais normalement, ce sont des herbes qu'on doit faire venir de différents pays ou de différentes régions. Et souvent, savez-vous qu'au Canada, en tout cas, les herbes et les épices qui arrivent de l'extérieur sont irradiées. Et il n'y a pas de réglementation qui interdit d'avoir certains produits chimiques, etc. Donc, c'est pour ça que j'aime utiliser les produits Épicure, que c'est eux que j'utilise pour vous proposer des trucs pour vos changements alimentaires. Parce que dans le mélange poulet au beurre d'Épicure, il y a toutes ces épices dont vous avez besoin, mais ils ne sont pas irradiés. Il n'y a pas de gluten, donc il n'y a pas de produits ajoutés pour combler l'espace, disons. Ça sent super bon. Ça a été vérifié pour différentes choses, comme premièrement, c'est sans gluten, certifié sans gluten. C'est aussi vérifié pour l'absence d'OGM. C'est cachère. Il y a une centaine d'ingrédients qu'on n'a jamais dans nos produits. C'est faible ou absent de sodium. Et aussi, Épicure va regarder au niveau de comment c'est récolté, au niveau éthique, au niveau biologique. Ce sont des critères qui sont pris en compte pour choisir les endroits d'où proviennent nos épices et comment ils sont récoltés et utilisés. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer cette recette-là. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je crois qu'on a besoin, encore plus que d'habitude, de recettes réconfort. Pour moi, ça en est une. C'est une recette qui est chaleureuse, les épices, c'est bon pour l'immunité également. Donc, moi, je vais utiliser mon super couteau, mon nouveau couteau de cuisine. Pour ouvrir le sachet, j'utilise toujours, excusez-moi, c'est pas vraiment un couteau, c'est des ciseaux couteaux. En fait, on peut même couper la pizza avec, mais je l'utilise à la place de ciseaux pour ouvrir mon paquet parce que je veux récupérer la majeure partie de ce qu'il y a dedans. Alors, je vais vous montrer comment c'est facile. Et moi, ce soir, mon poulet au beurre, je le fais sans poulet et sans beurre. Ça fait longtemps que je le fais comme ça parce que je suis végétarienne et dans notre maison, on est pratiquement en tendance végétalienne aussi. Donc, je vais vous montrer une technique, mais vous pouvez aussi remplacer par les ingrédients que vous souhaitez, ceux que vous avez à la maison, la source de protéines que vous voulez. Donc, ça, c'est le poulet au beurre. Les ingrédients nécessaires sont sur l'arrière-outil ici. Et la recette également est là. Puis, vous avez aussi tous les éléments du produit, finalement, c'est pas très... il n'y a pas de produit impossible à prononcer dans la liste de notre mélange poulet au beurre. Donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement suivre la recette et vous dire comment moi je remplace le poulet et le beurre. On est prêt à commencer. Ça me ferait plaisir de vous partager dans les commentaires, est-ce que vous aimez la cuisine d'inspiration indienne? Est-ce que vous aimez le poulet au beurre? C'est quand la dernière fois que vous en avez mangé? En avez-vous mangé au restaurant, en voyage? Peut-être vous avez commandé ou acheté un plat tout préparé. Moi, je vais vous montrer qu'en 15 minutes, on peut le faire à la maison avec ce qu'on a déjà chez nous. C'est parti. Donc, la première étape, ça va être d'utiliser un oignon, puis un demi-oignon en fait, dans de l'huile, dans le beurre, au départ. Mais moi, ce que je vais faire à la place du beurre, savez-vous ce que je vais utiliser? C'est de l'huile de coco. Est-ce que vous avez déjà la chance ou l'occasion d'utiliser de l'huile de coco? Ça remplace facilement les gras comme l'huile ou le beurre. C'est bon en général aussi pour la peau, les cheveux. Pour les dents aussi, on peut soigner les dents avec l'huile de coco. Et là, on peut l'utiliser dans l'alimentation. Alors, si vous avez déjà utilisé l'huile de coco, écrivez-le moi aussi dans les commentaires. Il y a peut-être des trucs qu'on peut apprendre grâce à vous. L'huile de coco, quand
quand j'ai commencé à l'utiliser, je pensais qu'il y en avait deux sortes. Mais non. Il y a, au départ, quand on le met moi je le garde au frais, en fait, il est dur à l'intérieur. L'huile de coco est comme plus rigide un peu, on peut dire. C'est comme plus solide. Et à température ambiante, selon la température qu'il fait, c'est plus liquide. Donc, je pensais qu'il y en avait deux sortes. Mais en réalité, non. C'est la température qui fait changer la texture de l'huile de coco. Donc, si vous en achetez qui est plus liquide ou moins liquide, c'est simplement la température qui fait la différence. Je vais mettre 2 cuillères à soupe. J'utilise mon bol de préparation épicure avec le couvercle en silicone. C'est super pratique, c'est en verre. Et je vais mettre 2 cuillères à soupe dans mon wok. Savez-vous ce qui est avantageux avec un wok? Un wok, c'est quelque chose avec lequel on fait chauffer la nourriture et après on peut fermer l'électricité. Finalement, on peut fermer le rond et le wok continue à chauffer. C'est vraiment pratique pour des raisons d'électricité, pour aussi plusieurs raisons qui pourraient faire que de pouvoir éteindre le rond et de continuer à chauffer, c'est quand même bien. C'est un des avantages, du wok. Donc moi j'adore le wok épicure et je ne suis pas la seule parce que chaque fois qu'il revient en stock, il part à toute vitesse. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, pensez à vous le procurer rapidement. Donc là, on va faire chauffer l'huile de coco qui remplace le beurre dans le wok. C'est comme ça qu'on va commencer. Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? On suit encore les instructions de la recette. Je vous mettrai la recette dans les commentaires ou dans la description tantôt. Donc là, on va ajouter un oignon. Et je voulais vous demander, avez-vous des trucs pour que l'oignon ne nous fasse pas pleurer? Des super pouvoirs peut-être? Non. Alors, qu'est-ce qui pourrait faire que l'oignon pourrait ne pas nous faire pleurer et être désagréable à couper, etc.? Partagez vos trucs aussi dans les commentaires, j'aimerais beaucoup voir ça. Moi, la façon que je fais avec l'oignon, c'est que j'enlève les couches extérieures. Donc, oui, j'enlève la pluie aussi, mais j'enlève plusieurs couches extérieures. Puis là, je reste sous l'eau. J'enlève toutes les petites peaux, tout ce qui est à l'extérieur. Donc, au final, ça ne me cause plus d'irritation au niveau des yeux. Si vous avez des trucs, j'aimerais les connaître aussi. Je vais utiliser mon couteau en céramique qui est super bien affûté pour couper l'oignon en petits morceaux. Donc là, vous choisissez la sorte de... comment vous voulez couper. Moi, j'aime bien couper en rondelles, puis ensuite couper les rondelles en petits morceaux. Vous pouvez donc choisir la façon. Vous voulez des gros morceaux d'oignon, des petits morceaux d'oignon. Aimez-vous que vos oignons, par exemple, soient encore un petit peu croquants? Une fois que vous les mangez, une fois qu'ils sont frits. Donc là, je vais couper très rapidement mon oignon, puis je vais le mettre dans l'huile de coco. Mon huile de coco qui remplace le beurre dans ma recette. Donc je vais faire ça tout de suite. L'huile de coco est toute liquide maintenant parce que c'est vraiment chaud. Et on va mettre l'oignon au complet dans le wok. Et on va faire ça quelques minutes. Je vais tout de suite m'occuper de la source de protéines pendant que ça c'est en train de cuire. Donc, dans la recette d'origine, bien sûr, un poulet au beurre, évidemment, c'est fait avec du poulet. C'est évident. Mais comme on a le mélange ici d'épices, c'est une solution au repas parce que vous pouvez faire goûter ce que vous voulez, le poulet au beurre, par exemple. Moi, je vais utiliser du tofu aujourd'hui. Vous pourriez utiliser des légumes racines. Vous pourriez utiliser les légumes que vous aimez, la source de protéines que vous mangez. Vous pourriez mettre des crevettes si vous mangez des fruits de mer ou de la viande. Moi, j'utilise comme toutes sortes de légumes. Ça peut être des pommes de terre, des patates douces, aujourd'hui du tofu. Mais imaginez que vous pouvez donner le goût d'un plat que vous aimez avec nos solutions repas à tout ce que vous mangez. C'est quand même le fun de savoir ça. Donc, la façon que moi je vais couper mon tofu, c'est 2 livres de poulet qu'on demande. Moi, je vais faire la même quantité, mais au niveau du tofu. Donc, moi, j'avais acheté du tofu ferme. Et j'ouvre le paquet, bien sûr. J'enlève l'eau qui est dedans et je le rince. Puis ensuite, je le sèche un peu. Il est vraiment facile à couper de cette façon-là. J'utilise un couteau en céramique, celui d'épicure qui est vraiment... qui est très aiguisé. Attention, c'est pas le jouet. Je coupe le tofu dans une direction, donc très facile avec un couteau qui est quand même fin et aiguisé comme un couteau en céramique.
je le coupe dans un sens. Après, je tourne le tofu, je le coupe dans un autre sens. Puis, je coupe dans la troisième direction, si on peut dire, ça fait plein de petits cubes. Donc, si vous avez un truc, vous, pour couper le tofu, dites-le moi. Ça me ferait plaisir de connaître d'autres façons de le préparer. Vous voulez mettre bien sûr la largeur comme vous voulez. Donc, mon tofu ou mon poulet tofu est prêt. Et là, je vais pouvoir ajouter les autres ingrédients avant de mettre la sauce de protéines. Je reviens à ma recette. Tout est écrit. Il y a même des milliers de recettes sur le site web, soit epicure.com, ou bien vous allez sur mon site web personnel à moi, puis vous allez pouvoir le voir tantôt dans la description des commentaires. Donc, on va ajouter une canne de lait de coco, une boîte de lait de coco et une demi-tasse de tomates broyées. Le lait de coco, si vous ne pouvez pas en consommer, quelle que soit la raison, vous pouvez le remplacer par un autre lait ou de l'eau. Et les tomates broyées, je vais utiliser en canne, parce que c'est déjà bien meilleur que les repas préparés ou livrés, etc. Mais vous pourriez utiliser des tomates fraîches puis faire vos propres tomates broyées. Vous pouvez aussi même substituer les tomates s'il y a quoi que ce soit. Donc moi, je vais mettre une boîte de lait de coco et je vais mettre une demi-tasse de tomates broyées. J'aimerais savoir dans les commentaires, le lait de coco, aimez-vous ça? Puis les boîtes de lait de coco, c'est quoi votre préféré? Qu'est-ce qui fonctionne bien pour vous? Qu'est-ce que vous aimez? Souvent, les boîtes de lait de coco, le dessus, des fois, va devenir un peu plus dur. Donc, des fois, il faut passer à travers ou avec une cuillère sortir le contenu. Donc, je vais vider ma boîte de lait de coco dans le wok avec l'oignon qui a pris dans l'huile de coco. Ensuite, je vais ajouter une demi-tasse de tomates broyées. Et la façon que je vais les mesurer, c'est avec mon petit bol de préparation parce que j'aime ça, ça réduit ma vaisselle. J'utilise directement les bols de préparation dans lesquels on peut aussi manger ou conserver de la nourriture. Donc, je mesure une demi-tasse de tomates broyées avec mon bol de préparation, une demi-tasse de tomates broyées. Donc là, on avait l'huile de coco qui remplace le beurre, dans lequel j'ai mis un oignon. Et ensuite, on a ajouté l'huile de coco et la tomate broyée. Donc, on va s'en venir bientôt à la prochaine étape que je vais vous expliquer. Encore une fois, c'est écrit ici. Donc, il faut aussi que j'ajoute mon assaisonnement. Je vais faire ça. Il me semblait que j'ai oublié quelque chose. Ça peut arriver, bien sûr. Oublier l'assaisonnement. C'est très drôle. Je vais utiliser mon ustensile préféré, c'est la cuillère à trous. J'adore. Donc, on mélange. Il y a l'oignon, le beurre, l'huile de coco qui remplace le beurre, le lait de coco et tomates broyées, plus l'assaisonnement. Pas oublier, super important. Ça, on va le laisser quelques instants tout simplement chauffer. Voilà. Ça sent tellement bon. Ça, c'est bon aussi. La thérapie par les épices, je trouve ça vraiment bon. Alors, en attendant, je voulais juste vous dire quelques mots. Donc, si vous voulez partager vos propres recettes que vous aimez, d'inspiration indienne, vos trucs, vos astuces, vos questions, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme contenu dans ces vidéos aussi, j'aimerais ça beaucoup le savoir. Et là, on va bientôt ajouter donc la sauce de protéines. Si vous étiez en train de faire du poulet, comme un poulet au beurre classique, ce serait important de vraiment suivre la recette et de cuire les 10 minutes qui sont indiquées et de vérifier que votre poulet est bien cuit. Si vous utilisez crevettes ou d'autres formes peut-être animales de protéines, bien vérifier que c'est cuit. Comme je vais mettre du tofu, ça prend juste quelques instants le temps que ça chauffe. C'est vraiment une question de préférence parce que je pourrais le manger cru, quoique c'est pas nécessairement très bon. Alors, je vais l'ajouter dans mon mélange ici. Ajouter le tofu. Le mélanger.
tout va être prêt dans quelques instants. Donc, ce qui est vraiment génial avec les sachets repas d'Épicure, c'est que ça nourrit 4 à 8 personnes par solution repas. Donc, par sachet, vous pouvez garder une partie au congélateur si vous avez trop de nourriture avec un sachet. Vous pouvez aussi utiliser juste la moitié du sachet et puis garder l'autre moitié pour après. Des fois, on a une grande famille ou beaucoup d'appétit, on peut prendre 2 sachets. On peut mélanger des sachets aussi. Et on le servirait de manière classique sur du riz. Alors, je voulais vous proposer des façons de servir votre poulet au beurre ou poulet au beurre sans poulet et sans beurre dans mon cas. Je voulais vous montrer un autre bol de préparation Épicure, mais vous pouvez prendre un bol équivalent à la maison. Puis, vous pouvez faire un concept, soit un Pokéball ou un bol nourrissant, qu'on appelle. Il y a plusieurs concepts de bols qui sont très populaires en cuisine depuis un certain temps. Donc, par exemple, vous pourriez mettre du riz, vos grains, du riz avec une salade ou des légumes. Puis, à côté, après ça, vous pourriez mettre le poulet au beurre ou le poulet au beurre sans poulet et sans beurre. Alors, vous pouvez chercher des recettes de bols nourrissants, des recettes de Pokéball aussi, ou d'autres sortes de repas en un bol. Et le poulet au beurre sans beurre pourrait se servir à cette recette-là. Si vous avez d'autres trucs pour moi à faire avec le poulet au beurre sans poulet sans beurre, dites-le moi. Ça me ferait plaisir de les essayer aussi. Donc là, on va avoir terminé. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a donné. Je vais aussi vous faire une photo avec une assiette parce que bien évidemment, on le voit moins bien dans un wok que dans une assiette. Et je voulais vous remercier d'avoir passé ce temps avec moi. J'aimerais beaucoup connaître vos souhaits en tant que contenu, en tant que recette. Qu'est-ce que vous aimeriez voir davantage? Qu'est-ce qui peut vous aider à changer vos habitudes alimentaires? C'est quoi les habitudes que vous voulez changer? Est-ce que c'est d'avoir plus de facilité à cuisiner, diminuer le sodium, augmenter les protéines, manger plus régulièrement, le jeûne intermittent, enfin toutes sortes de changements ou de choses alimentaires qu'on peut faire pour nous-mêmes, mais qui sont des fois compliquées ou difficiles à mettre en place, ben, je peux vous faciliter ça. Donc, si vous pouvez me dire comment je peux vous aider, ça me fera plaisir. Je vais vous montrer le résultat de votre recette. Vous pouvez aussi ajouter du yogourt. Bien sûr, il ne sera plus végétalien. Le repas sera plus végétalien, à moins que vous utilisiez un yogourt végétalien. Et le riz, comme j'avais suggéré. Donc, je vais vous montrer ce que ça donne ici. Voilà notre poulet au beurre, sans poulet et sans beurre. C'est assez méprendre, hein? Et je vous assure qu'au goût aussi, c'est très satisfaisant. Donc, merci beaucoup à vous. Mettez-moi des commentaires, soit ici, soit sur YouTube. Ça me fera plaisir de vous répondre et de continuer la conversation après l'atelier aussi. Parce que ça ne s'arrête pas ici. À bientôt. Portez-vous bien.